est grave, les amis. L'heure est très grave. Effectivement, avec cette épidémie de coronavirus, Covid-19. Donc, le G20, et ouais, les nouvelles, là. Les nouvelles sont catastrophiques. Le G20, tout simplement, réunit 5 000 milliards pour pouvoir aider les différents pays qui sont dans cette épidémie. New York, déjà 53 000 lits disponibles et New York a besoin de 140 000 lits supplémentaires pour prévoir la pic de l'épidémie, tout simplement. Le Covid-19 en fait progresse 5 fois plus vite à New York que dans les autres pays. Il va passer devant l'Italie avec plusieurs milliers de personnes malades. Donc après la Chine, la Russie, c'est Cuba qui décide de venir apporter son aide à l'Italie avec 50 médecins qui ont fait le déplacement pour pouvoir aller aider l'Italie. En parlant des États-Unis, 3 300 000 chômeurs déjà. Donc la casse sera très très dure et Trump a déjà demandé de l'aide avec le président chinois pour collaborer, pour pouvoir aider à mettre les solutions en place, comment la Chine a fait pour aider, pour éradiquer, pour stopper en fait l'épidémie chez eux. Et même qu'il y avait la guerre entre la Chine et les États-Unis a demandé donc de l'aide à la Chine. Les dirigeants du G20 sont réunis mais en visioconférence pour lutter contre les conséquences de la pandémie de coronavirus. Les pays les plus riches du monde ont annoncé qu'ils allaient injecter 5 000 milliards de dollars pour sauver l'économie mondiale. L'Europe est maintenant au cœur de l'épidémie avec plus de 250 000 malades. Au sud du continent, l'Espagne devient derrière l'Italie le second pays le plus touché au monde avec plus de 4 000 morts. Partout, c'est une guerre contre la pandémie qui fait rage. Le train sanitaire est parti comme prévu. À Strasbourg, les soignants sont arrivés très tôt ce jeudi matin. Les ambulances ont suivi. 20 patients gravement affectés par le coronavirus sont transférés par TGV médicalisé. Une première en Europe. La veille à Mulhouse, Emmanuel Macron a visité l'hôpital militaire de campagne. Le président français a promis des primes aux soignants et un programme massif d'investissement. L'engagement que je prends ce soir pour eux et pour la nation tout entière, c'est qu'à l'issue de cette crise, un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières sera construit pour notre hôpital. C'est ce que nous leur devons, c'est ce que nous devons à la nation. Une annonce qui fait du bien à ceux qui depuis des années dénoncent la vie dégradée des hôpitaux, les lits supprimés et les services débordés. Les professionnels de santé attendent de l'argent pour l'hôpital, mais aussi une nouvelle gouvernance. Les médecins ne reprennent pas complètement le pouvoir, mais que la parole soit un peu plus donnée aux médecins dans cette gouvernance, qu'elle ne soit pas simplement guidée par des soucis de rentabilité, dont la notion même est profondément débile dans la gestion d'un droit fondamental. En Île-de-France, les soignants redoutent un pic de vague en fin de semaine. En France, le coronavirus a causé plus de 1330 décès à l'hôpital. Plus de 2800 patients étaient mercredi soir en réanimation. Comme vous le voyez derrière moi, les rues de Londres sont vides et cela fait maintenant 3 jours depuis que Boris Johnson et son gouvernement ont demandé aux citoyens britanniques de rester chez eux pour un confinement total en privilégiant le télétravail et en sortant le moins possible. Malgré tout, aujourd'hui, un directeur du service de santé publique britannique, le NHS, a annoncé qu'il y avait un tsunami de patients qui arrivaient dans les hôpitaux londoniens. Alors si le vocabulaire effraie évidemment, il faut tout de même relativiser.
clé puisque Londres, eh bien, c'est le cluster, l'endroit dans tout le Royaume-Uni qui recense le plus grand nombre de cas de patients infectés par le Covid-19. Au-delà de ça, ce qui inquiète, c'est que 30 à 40% des effectifs de personnel de santé sont aussi infectés par le virus. Mais des mesures sont prises. Un centre d'exposition ici à Londres va être réquisitionné pour accueillir jusqu'à 4000 patients. Et hier, Neil Ferguson, un épidémiologiste qui conseille le gouvernement britannique sur la crise, a annoncé qu'avec les nouvelles mesures mises en place par le gouvernement, le NHS devrait être en mesure de pouvoir gérer tous ces patients. 683 morts supplémentaires ces dernières 24 heures en Italie. Pourtant, le pays pourrait avoir franchi le pic de l'épidémie. Le nombre de nouveaux cas semble stabilisé. Dans leur combat contre la maladie, les Italiens ont reçu le soutien des célèbres médecins cubains. À La Havane, derniers encouragements pour ces blouses blanches. 52 membres du corps médical cubain partent porter secours à l'Italie, terrassée par la pandémie de coronavirus. Ces médecins sont habitués aux situations de crise. Ils ont déjà affronté le virus Ebola en Sierra Leone notamment. En tant que médecin, je me sens comme je me sentais lorsque je suis parti combattre Ebola. Très inspiré, très impatient de partager un peu de la médecine cubaine avec le monde et ces personnes qui en ont tant besoin. Les médecins cubains sont légendaires, envoyés dans le monde entier depuis les années 60 pour redorer l'image du régime castriste. Ils ont travaillé dans plus de 60 pays dans le monde. Donc, en Lombardie, n'attendez pas 36 d'avoir soif pour creuser un puits, mes amis. Prenez la décision de pouvoir apprendre un nouveau métier, c'est d'entreprendre sur le net, tout simplement. C'est le métier que vous devez apprendre parce que là, après la reprise, vous ne savez pas savoir si votre entreprise va pouvoir toujours exister. Si votre patron décide de fermer l'entreprise, qu'est-ce que vous allez devenir? Posez-vous cette question. N'attendez pas d'avoir soif pour creuser un puits. Ce sera trop tard. Quand on a soif, on ne peut pas creuser de puits, on n'a plus de force tout simplement. Par contre, si vous apprenez ce nouveau métier, là, maintenant, vous êtes confiné, restez à la maison et apprenez un nouveau métier, à entreprendre sur le net, à apprendre les outils, à apprendre le marketing, à apprendre le storytelling, à apprendre le copywriting, la puissance des mots, à apprendre à gérer les réseaux sociaux, à apprendre à utiliser tous les outils, les tools qu'il y a sur le net parce qu'il y a énormément de tools et d'outils pour pouvoir mettre un business tout simplement sur le net. C'est possible pour toi aussi, toi qui me regardes sur cette vidéo. Prends conscience de ce que je te donne aujourd'hui comme conseil. Clique en bas, là, j'ai un lien qui va pouvoir te permettre d'avoir 4 vidéos gratuitement que je t'offre de bon cœur pour pouvoir apprendre l'entrepreneuriat. Ok, voilà, c'était Fabrice Ochoui, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Ciao, ciao. À demain pour une autre vidéo.